Bonjour, bon dimanche. Ambolane, Mbembekiri, Masoumina, Zele Mbipe, Amgaka, Apianye, oui, Amgaka, Alete. Monier, Matama Bene, Meirabe au Oloroke, encore, alors on reprend à Sinzinga ou à Zapoup, ça dépend. Jam Debo, chez mes frères Ngumba, on dira à Chouerio, à Kribi, partout, à Grand Batanga, on dira et bien Mabouam, ça c'est mes oncles Douala, Ambolopé. Odi Mpore Tik Tik, ou bien Mpore Boulale. Voilà donc l'idée qu'il y a en Afrique de célébrer la vie. Vous pouvez aller jusqu'au Congo, au Gabon, en Mbolo, au Congo, Ndengeneni, Sangonini, Malamu, Sango Malamu, en Centrafrique, Bimbaramo, Adapé. Donc c'est une idée, quand vous êtes dans toute l'Afrique de l'Ouest, on peut se dire Anis Soroma, à tous mes frères de la Côte d'Ivoire aussi, à tous les Zouzou. Donc Nangadef au Sénégal, bref. L'Afrique est magique comme ça. Et nous sommes un peuple de la mystique, nous sommes un peuple de la vie. Et je profite de ce dimanche pour vous passer mes amitiés, pour vous passer mes amours. Parce que ce qui nous manque le plus, ce n'est pas la richesse du portefeuille. C'est l'amour qui a disparu et l'amour n'a pas su nous produire de la richesse et de l'argent. Je vous donnerai donc ces deux clés aujourd'hui avec la règle des 3 R. Bonjour à vous tous, connectez-vous si vous avez encore le temps. La règle des 3 R, c'est la réussite, la richesse et la royauté. Un roi ne cherche pas la richesse. C'est lui la richesse. Le problème avec nous, chez nous, c'est que nos rois courent derrière la richesse. Ils courent derrière le titre. Le roi court comme ses sujets derrière les petits privilèges. La reine d'Angleterre ne court après rien. C'est la reine d'Angleterre. On lui apporte tout. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais chez nous, les imposteurs courent derrière des petites écharpes, des petits salaires à la fin du mois. Ils harcèlent les gens pour qu'on leur achète une voiture. Et c'est tout ça qui crée l'esclavage dont je parlais l'autre jour et la misère que subit le peuple aujourd'hui. Donc, pour demain, pour le pays de demain, il faut tuer. Pardon, entre guillemets, il n'y a pas deux manières de dire pour que ça soit clair. Il faut changer. Moi, je suis un roi, de la lignée des grands rois. Mais je ne suis pas plus roi parce que je vais aller arracher le macabo de mes sujets. Je suis roi parce que je suis porteur des valeurs. Je suis le lien entre le Tout-Puissant et mes sujets.
Je suis le lien. Je suis le mpépé. Je suis le cordon ombilical entre l'être suprême là-bas et nous ici. Je leur transmets. Mais mon rôle s'arrête là. Et c'est ça que doivent faire les rois et nos chefs. Bienvenue dans mon académie. L'académie, c'est Akeva. Akeva, c'est l'académie de la vie augmentée. Pourquoi j'ai créé cette académie? Parce qu'on a beaucoup de problèmes. Les Antillais m'écrivent depuis tous ces temps-ci parce que ils ont des problèmes, les mêmes que les Africains. Nos frères qui sont ici montent des sociétés qui ferment au bout de 10 jours. Ils n'ont pas le personnel qualifié, eux-mêmes ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas managés, ils n'ont pas un business plan à portée de main, ils n'ont pas des conseillers, tout le monde est égoïste. Ce que je fais là ne me vaut pas que des amitiés parce que je vous donne des armes. Donc dans le cadre de mon académie, n'appelez pas ou n'attendez pas que je m'appelle Dupont pour vous inscrire. C'est une université de la vie. Hein? C'est un projet commun qui va nous amener à monter nos sociétés, à monter nos affaires, à parrainer nos enfants. J'ai des enfants qui doivent entrer à Sciences Po, là, cette rentrée, je dois parrainer. Et vous tous qui êtes médecins, parrainez les petits frères pour qu'ils entrent dans les écoles de médecine, comme vous. Ne fermez pas la porte. L'égoïsme du noir, c'est je passe et je casse tout. Même dans nos pays, je passe et je casse tout. Je vis au pouvoir, je meurs là. Personne d'autre ne passe, personne ne respire. Et tout ça, on ne peut pas apporter le développement. Le développement, c'est des idées simples. Donc l'académie est là, beaucoup sont en train de s'inscrire. J'ai la liste ici. Et on est déjà un très grand nombre. Et mondialement, on va impacter. Parce que les Descartes, dont on cite aujourd'hui, les Platon, les Socrates, Platon a créé l'université aujourd'hui. Aujourd'hui, les Noirs courent apprendre la philosophie. Mais c'est quelqu'un qui a créé. Jules Ferry a créé l'école. Il faut que chaque génération innove. Nos enfants ne seront pas intelligents juste parce qu'ils ont étudié chez les autres. Dans notre académie, dont nous sommes concentrés de savoir qu'on met à la disposition de tout le monde, de la petite fille qui commence à être soignante et qui veut finir infirmière, on peut la suivre, on lui donne des cours. Le gars qui a sa société, qui a besoin des conseils juridiques, on est là pour ça. N'ayez pas honte. Libérez-vous. Parce qu'il y a deux choses qu'on va vous vendre sur cette terre. C'est la mort. Et on vous vend la mort, pourquoi? Pour faire la guerre. Et quand on vous vend la mort, c'est pour vous vendre les armes. Et on vous vend quoi? Et qui achète les armes? Mais évidemment, si on fabrique les chasseurs bombardiers, les chars d'assaut, les mitraillettes, c'est pour qu'un salopard meure. Hein. Et le salopard, c'est vous. Hein. Il faut qu'on éduque nos enfants de ne plus être seulement rappeurs, de ne pas être seulement footballeurs. Hein, Mani, on ne va pas passer toute notre vie à voir les enfants avec les foulards parce qu'ils sont rappeurs. C'est pas mauvais, mais nous tous, on va pas, nos enfants ne vont pas tous faire ça. Il faut qu'il y ait des enfants ingénieurs, non? Qui construisent les ponts, qui construisent des gratte-ciel, qu'ils aillent aussi sur la Lune. Je veux voir un astronaute aussi aller là-bas. Je veux voir des enfants étudier l'astronomie. Nos parents allaient sur la Lune, nos grands-parents allaient sur la Lune. Pourquoi maintenant on dit que c'est les Allemands ou c'est les Américains? Qu'est-ce qui vous dépasse là? C'est la physique, non? C'est la physique, avec un peu de métaphysique. Donc, j'expliquais que les rois chez nous sont des malades mentaux parce qu'ils sont en train de discuter la richesse avec le peuple. Tu ne peux pas voir tes enfants, tu discutes à manger avec eux. Les vrais parents, même quand on apporte à manger et qu'il y en a très peu, le papa dit souvent, ah, donnez d'abord, servez les enfants. Mais chez nous, nos parents ont commencé à manger avant nous. Avant de vous dire, le best-seller est là hein, pour la rentrée, mais j'aimerais saluer particulièrement une sœur qui s'appelle Liliane Conchou. Elle a commandé ces 3 ouvrages, dont 2 sont déjà là. Il fallait les prendre à la maison d'édition. C'est un peu traîné. Donc, Lily Conchou, ma sœur, tes livres sont là.
Ben, il y a aussi Martin qui est en Allemagne. Bref, toutes vos commandes sont là. C'est un logiciel qui gère. Donc, ne vous gênez pas. Je tenais quand même à dire à Lilia, parce que je voulais lui envoyer ça, elle me dit non, le guide, nous te faisons confiance, prends ton temps, je te donne ma responsabilité. Donc, voilà déjà. Et pour vous tous qui avez commandé, continuez de commander. Hein. C'est la confiance qui règne. Hein. Si on ne se fait pas confiance, on va faire confiance à qui? L'Africain n'est pas pauvre. Il lui manque juste les armes mentales. Et je vais vous donner les armes mentales tout à l'heure. D'ailleurs, je vous expliquais la dernière fois l'histoire de la toxoplasmose. Le chat, pour capturer les souris, vous savez comment il fait? Il vient uriner dans les coins de la maison. Et cette urine-là plaît à la souris. La souris aime son ennemi. Comme vous vous aimez, vous embrassez vos ennemis. L'esclave aime son maître. Donc, quand le chat veut piéger une souris, on croit souvent que le chat est très fort. Non. Il vient, il dépose son urée et la souris veut même aller lécher ça. Et c'est là qu'on l'attrape. Alors, c'est dans l'histoire d'un chat qui a attrapé beaucoup de souris un jour. Et les souris se mettent à pleurer. Que non, grand Manitou, ne nous bouffe pas. Comment? Donne-nous quand même une chance. Permets-nous de nous libérer. Ouais, grand, ouais, Manitou, ne nous bouffe pas. Donne-nous. Le chat dit, ok, c'est simple. C'est simple. Je vais mettre la planche qui glisse, voilà la planche. Monter, celui qui monte jusqu'au bout part. Mais celui qui tombe, je le mange. Alors, les premières souris montent. On se met à crier ici, oh, regardez comment elle est grosse, oh, on la découvre, elle tombe. Une autre souris monte, oh, lui dit, oh, regardez la mince souris, et tout ça, elle tombe. Une troisième vient, elle monte. Et puis il y a une dernière qui a commencé à grimper. On criait, oh, quitte la petite souris mouillée. Parce que les autres souris voulaient que tout le monde tombe en réalité. C'est comme les esclaves, les Noirs. Les Noirs ne veulent pas voir la réussite de leurs frères. Ils se battent pour que tout le monde échoue. C'est quand on a échoué qu'on est content, nous tous au village. On forme la communauté des échoués. Et comme moi, le guide, j'ai toujours été premier, de la maternelle jusqu'à l'université, ça ne m'a pas amené beaucoup d'amis. Je peux vous le garantir. Alors la souris, elle continue à s'accrocher, elle n'écoute personne, et puis elle monte jusqu'au bout. Elle n'est pas tombée. Le chat dit, ok, toi tu es sauvé. Mais dis-nous, comment tu as fait? Il dit, nga, j'entends pas. Donc, pour vous dire quoi, première leçon ce soir, ou ce matin, si vous êtes aux États-Unis, en Australie, j'ai mes frères qui sont en Australie, à Sydney, qui ont commandé des livres. Vous vous rendez compte, Sydney? Donc, pendant que je parle, ceux qui arrivent sur mon direct, ne soyez pas aigris, détendez-vous, c'est l'amour qu'on prêche ici. Commandez vos livres, ça va participer à l'éveil. Alors, on demande à la souris, mais comment toi seul tu n'es pas tombé, gars? Nous tous, on est tombés, nous, on va nous manger et tout. La souris dit, moi, j'entends pas. Donc, première leçon, et c'est ce que nos intellectuels ne vous disent pas. Chacun veut être président aujourd'hui et général de quelque chose. Mais avant même d'aller gagner la Coupe du Monde, il faut former une équipe. Et pour former une équipe, il faut l'entraîner. Et maintenant qu'on l'a entraîné, on nomme le capitaine. Et quand il y a le capitaine, on désigne l'entraîneur, désigne le capitaine et on respecte. Le capitaine n'est pas le meilleur joueur. Mais le capitaine, c'est celui qui porte la magie de l'équipe. Comme Rigobert Song-Bahanak. Il avait quelque chose. Il n'était pas le plus fort, mais il portait quelque chose. Koundé Emmanuel, le capitaine là, Tato. Tato n'a jamais été un grand joueur, mais c'est le capitaine. Et le jour où les Africains vont apprendre à respecter le capitaine, on va appeler ça le développement. Il ne faut pas que le capitaine soit un mouilleur. Il ne faut pas non plus qu'il soit Ronaldo ou Ronaldinho. Mais le capitaine doit être un Bombo Emile, un gars qui est constant, qui n'a pas d'humeur, qui peut calmer les autres, qui est le porteur. Ça n'existe plus chez nous. Tout le monde est jaloux de tout le monde. Comme tu es échoué, comme tu es vigile, tu ne supportes pas que l'autre vive de sa musique.
Ah non. Et pendant qu'on se maintient tous, alors je revenais sur la souris dit, ah, moi je n'ai pas entendu. Donc première leçon, si vous voulez réussir dans la vie, n'entendez pas, n'écoutez pas. Fixez votre objectif et foncez. N'est-ce pas, tout le monde est devenu grand coach aujourd'hui? Les gens disent tout et n'importe quoi. Non, le savoir a des étapes. La connaissance a des étapes. Nous donnons ce que nous avons. C'est comme on reproche aux gens de s'insulter sur Facebook, d'être violents. Non, ils ne peuvent que donner ce qu'ils sont. Un gars a grandi en Kolmitak. Il n'avait pas de matelas. Il n'a pas pu aller à l'école. Pas qu'il est bête, mais il n'y avait pas les moyens. Il a fait la prison parce qu'il volait pour manger. Il a pris le désert où il a tué les autres. Il a trahi ses frères. Il porte en lui toute la haine du monde. Il devient pas un humain, mais un instrument de haine. Donc quand il va ouvrir son direct, le premier truc qu'il va dire, c'est mouf, salaud. C'est son ADN. Mais on peut transformer ça. C'est pour ça qu'on a le courage d'éduquer les gens. On a le courage de faire autre chose, d'avoir accès à la civilité. C'est comme les filles, toutes les filles qui s'engueulent là. Mais comment vous pouvez demander à un bananier de donner le citron? Je ne sais pas qui m'a pris cet exemple-là ce matin. On est le produit de tout ce qu'on nous a fait subir. On porte ça dans notre ADN. Les femmes enceintes, les mamans qui me suivent là savent de quoi je parle. Quand une femme est enceinte, si elle est frustrée, si vous la battez, si elle n'est pas épanouie, si on engueule, si elle est chassée même de maison en maison, si le père a renié l'enfant, bref, si elle est dans les mauvaises conditions, l'enfant va naître avec les mêmes traumatismes. Un enfant peut naître comme ça parce que maman était comme ça. Alors moi j'ai une cicatrice là, je ne sais pas si vous voyez, comme je brunis déjà un peu, j'ai une cicatrice autour de l'œil. C'est une cicatrice de naissance. Ma mère, pendant sa grossesse, s'est mangé beaucoup de gibier. On dit que c'est la peau ou du singe, je ne sais pas. Donc, nous sommes les empreintes. Nous vivons la vie que nous voulons vivre. Nous nous limitons parce que nous sommes limités. Je fais souvent le sport tous les matins. Parfois, il fait 3 degrés. Moins 2 même. En Suisse, il fait très froid. C'est les Alpes. Je cours, je sors, je cours. Mais aujourd'hui, il pleut. Et il fait 15 degrés. Je suis allé me recoucher que non, il fait froid. J'ai oublié que mon esprit va souvent affronter la glace. C'est comme ça que j'ai enfilé mes patogas. Je suis allé faire ma course. Il a plu sur moi. Il fait 15 degrés. Je ne suis pas mort. Mais j'ai cassé ça. Je n'ai pas écouté ça. Ce petit instinct qui nous bloque là. Le jour où les Africains vont savoir que only sky is the limit. Amazing. Amazing. Donc, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Et n'attendez pas que ce live soit le plus populaire. Ça, c'est pas les lives de la danse de la Côte d'Ivoire dit que la Côte d'Ivoire dit que le Cameroun fait que... Non. Il faut aussi des directs où on perd son temps, comme vous dites. Donc, acceptez de perdre votre temps. Moi, je paye votre temps ce soir. Mais je paye aussi votre attention. Et l'attention plus le temps, ça s'appelle la connaissance. Akeva, on dit Akeva. Ashwerio. Donc, je suis très fier de vous. Et vous savez, je dis moi, je vais vendre 1 million de livres, de partir comme on est venu.
Vous ne pouvez pas imaginer à quel nombre je suis déjà. J'étais à un livre. C'est Magne, ma première cliente, je pense. Mais maintenant, et rien ne m'arrête. Rien ne doit vous arrêter dans vos projets. Et c'est ce qu'on va appeler la culture du petit chez nous, le petit. Dans toutes les langues, dites chacun dans sa langue petit. Au village, donne-moi un peu de... Même les voisins en ville à New York, même à Washington. Gars, tu n'as pas un peu de celle-là? Non, demande la boîte une fois parce que tu vas revenir demain. Qui nous a bridé l'esprit? C'est comme des moteurs bridés. Et pour tuer quelqu'un, il faut juste brider sa cervelle. Il commence à vouloir un peu de route. Une petite école. Et les gens, paradoxalement, qui veulent tout petit, c'est des gens qui volent beaucoup, qui mangent beaucoup. Quand l'heure de la nourriture arrive, le gars qui a dit, gars, donne-moi juste un peu de... Mais dès que tu lui donnes donc 2 morceaux de manioc, comme faisait ma grand-mère, dès que tu dis, moi je veux, elle te donne 2 morceaux de plantain, tu te mets encore à dire, non. L'Africain doit avoir de l'ambition, n'ayez pas honte d'avoir de l'ambition. Ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai formé et des journalistes et des gens brillants aujourd'hui. Ça se voit peut-être pas, mais ils sont là. D'autres sont connectés. Et je disais toujours à tous mes étudiants, honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. C'est un proverbe malgache. Il faut dépasser le petit stade qu'on nous bride. Et qui est à l'origine de ça? Parce qu'on va attaquer les vrais sujets tout à l'heure. Mais c'est la famille. Dans les familles, on vous empêche. Dites à vos parents maintenant que vous voulez être astronaute ou pilote. Ah, Cardinal, laisse-nous ça. Tu ne peux pas faire une formation de... Hein? Il y a la coiffure. Ah bon? Je n'ai rien contre les coiffeuses, mais pourquoi d'abord me proposer un truc petit quand je rêve grand? Think big. We must think big, bigger, biggest, higher, highest. Ça fait que beaucoup de nos frères là ont caché leur projet même dans leur famille jusqu'à ce qu'ils rentrent avec la voiture au village. Et on dit qu'il fait la sorcellerie. Non, c'est parce qu'il a eu peur même de donner ses projets. Et un autre truc, si tu ne parles pas de tes projets, comment tu vas te développer? Ce que je fais, si je crée l'académie et je cache mon académie sous le lit, qui va connaître mon académie? On dit aux Africains, non, taisez-vous. Non, Coca-Cola fait la pub tous les jours. Coca-Cola, c'est 1,5 milliard de bouteilles par jour de bu. Même jusque-là, ils font la pub. Alors toi, tu vends 2 petits produits de beauté, tes propres frères disent, non, tu satures déjà, dis donc. Tu nous satures déjà. Écoutez les propos. Mais comment un peuple qui se sature lui-même, qui se dit déjà ça peut évoluer un jour? Le milliard, c'est la saturation des millions. Et quand je suis parfois et que je forme des entrepreneurs, je leur explique que le milliard, c'est l'abondance de millions. Et le million, c'est l'abondance des 100 millions. Mais il faut aller de l'avant. Donc dans nos familles, tu es obligé d'être sournois et hypocrite. Il n'y a pas plus sournois et plus hypocrite qu'un noir africain ou antillais. Mais cette hypocrisie-là, c'est l'hypocrisie de la faiblesse, de la défaite et du complexe, de l'échec, de l'idiotie. Quand vous croisez, demandez à mon fils ce qu'il veut faire, il dit, oh moi, je joue au foot, moi. Mais au village, on va dire, ne dis pas. Si tu dis, on va te bloquer. Personne ne peut te bloquer. J'ai annoncé mon académie. Qui peut bloquer mon académie? Et vous êtes déjà des centaines. On est près de 200 là.
à intégrer l'académie. Qui a bloqué ma vie? Qui peut me bloquer? Toi, tu veux faire un nectar de banane et tu dis qu'on t'a bloqué ou tu as peur. Qui va te bloquer? Mes frères et sœurs, ce que je vous dis là, beaucoup de nos frères qui ont étudié deviennent vos propres ennemis parce qu'ils ont l'impression que quand tu as l'agrégation, ça doit être toi seul. Même le gars qui a le bac au village veut que les autres n'aillent même plus à l'école. Il va leur dire que l'école n'est pas bien. C'est pour ça que quand vous trouvez deux noirs dans une société, si l'un est déjà là depuis, il fait tout pour décourager. Quand vous arrivez même en Europe, celui qui vous décourage toujours, c'est tout votre frère ou votre soeur. Oh, dis donc, la Suisse est très dure. Tu sais, l'Europe est dure. Tu sais, ici, tu ne connais rien de l'Europe. Tu es venu comme tout le monde. Ah, le Canada, hein, vraiment, le Canada est très dur. Ça s'appelle la défaite de la pensée. Il faut donc couper ces cordes qui nous empêchent de nous réaliser. Si tu respires, ça veut dire que tu as un destin. Et tu peux aussi rater ton destin parce que tu n'as pas écouté ton souffle. C'est pour ça que chaque matin, quand on se réveille, on écoute son souffle. On respire. Expire. Vous faites ça 10 fois. Et vous faites votre plan de vie. Je ne peux pas me permettre de venir ici dire à quelqu'un, toi tu n'es pas bon, toi tu as ceci, toi tu es... Il faut justement dire à chacun qu'il a quelque chose. La femme qui a un petit peu de le corps arrondi, qu'on ne lui dise pas que toi tu n'auras rien, tu n'es pas une belle femme, vraiment non. Non, dites-lui que vraiment, merci de t'assumer. Je te trouve, enfin si moi je te trouve pas très jolie, je pense que j'ai quelqu'un qui apprécierait. Sinon, nous tous, on va être comme les Naomi Campbell, minces comme ça, comme le bambou. Et ça ne sera plus une société cultivée. Les gens ont le droit d'être noirs, d'être jaunes, d'être rouges, d'être blancs, d'être ce qu'ils veulent. Mais nous tous, on doit avancer, chacun dans sa liberté. Je vais vous faire une parenthèse. C'est dimanche, on est dans la spiritualité, on est dans une académie, on est dans l'église. On est dans la vie abondante. Parce que beaucoup m'écrivent, pourquoi vie augmentée? Je dis, c'est une vie abondante. Nous tous on vit, même la souris vit. Mais le principe dans l'académie, et pour ceux qui auront le livre en plus, c'est que j'apprends aux gens comment avoir une vie. Mais augmenter la vie, mais en qualité. Il faut augmenter, il faut que la vie soit abondante. Que l'argent soit abondant. Que l'amour soit abondant. Que les affaires, oui, qu'on soit prospère, qu'on rayonne. J'adore la Suisse. Vous savez pourquoi? Parce que la Suisse, c'est comme... Ils ont imaginé un pays comme un paradis. Hein. Ça peut énerver certains, mais c'est pas pour rien que vous avez des gens qui volent l'argent des pauvres pays pour venir se reposer ici. Ils ont tout pour capter l'énergie positive. Évidemment, il y a des problèmes en Suisse. Il y a toujours des financiers qui contrôlent. Il y a des pauvres aussi. Mais le but de la vie, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de pauvres, qu'il n'y ait pas d'inégalité. Le but de la vie, c'est de regarder ces inégalités et de ne rien faire. C'est comme la connaissance. Le but, ce n'est pas de dire qu'on connaît tout. Moi, je lis tout, je connais. Non, c'est l'ignorance. La connaissance, c'est d'être capable de se questionner et de questionner tout ce qu'on a reçu comme enseignement. Si je vous dis je suis le plus bel homme du monde, ce n'est pas l'évangile. Dites pourquoi. Explique-toi. Justifie-toi et on te suivra. Akeva. Donc, ce n'était que l'intro. Hein. Ce dimanche-ci est sucré. J'allais faire ce direct hier, mais il y a des jeunes au Cameroun qui m'écrivent tout le temps, ils me disent, grand frère, on a raté d'hier, on n'avait pas de méga.
Je ne suis pas responsable de votre pauvreté, et mentale et matérielle. Vous êtes victime d'une pauvreté orchestrée par un système qui veut maintenir les gens en esclavage. Tout ce que je peux faire, c'est de vous donner les armes pour vous libérer. C'est comme les politiciens qui vont là dans les villages, votez-moi, votez-moi. Les gens n'ont pas mangé, les gens ont des problèmes de santé et d'école. Ils te votent, tu sais bien que tu ne peux pas apporter l'hôpital et l'école dès tout de suite. C'est du mensonge. C'est pour ça que la politique n'existe plus comme nos parents faisaient. C'est fini. Macron est en train de supprimer l'ENA. Ces écoles-là formaient les gens. Quelqu'un vient dire qu'il est politicien. Vous savez qu'en France, il y a des gens qui sortent de l'ENA, ils n'arrivent pas à payer les impôts. Ils ne savent pas comment faire. C'est un énarque. Non, on n'a plus besoin de roi. La politique aujourd'hui, c'est donner les outils aux gens de s'en sortir. C'est pour ça que vous voyez que Macron est un économiste, c'est lui qui gère la France. Je dis bien gérer. Que vous l'aimiez ou pas, mais il n'y avait pas plus brillant que lui à ce poste. Trump, c'est pareil. Trump est arrivé, il dit, moi, je n'ai pas fait Harvard et le bavardage, je connais multiplier le dollar. Et le taux de chômage est le plus bas depuis plus de 50 ans aux États-Unis, 3%. Donc la politique demain, c'est l'économie, c'est donner l'argent, c'est donner la richesse aux gens. Quand je regarde ces gars, ils demandent plutôt qu'on cotise pour leur culotte. Je dis, mais vous voulez encore entrer en esclavage ou quoi? De quelle révolution les gens parlent quand les gens ne comprennent pas? La politique demain, ça sera pour celui qui est capable, s'il ne le fait pas personnellement, mais avec son groupe, de créer dans chaque ville et village d'Afrique ou du Cameroun des sociétés qui emploient des centaines de jeunes. Je suis pour les entrepreneurs. Je suis un entrepreneur. Soyez des entrepreneurs, un, déjà de votre vie, deux, maintenant de vos projets. Si demain on a un entrepreneur à la tête du Cameroun, vous verrez que son premier problème, ça sera le chômage. Et arrêtez de me dire qu'on a des nations, on compte sur telle puissance qui va faire... Aucune puissance ne renverse ni un président, ni un dictateur. Ça n'existe pas. Oubliez ça. Bon, entre parenthèses, cette semaine, vous avez remarqué que excusez-moi, je bois un thé de cerfeuil. C'est très vert, c'est très bon, c'est pour la circulation sanguine. Je pouvais vous montrer un peu, c'est vert, hein? C'est de la chlorophylle. Il faut aller la capter, la chlorophylle. Je vous explique tout à l'heure. On parlait d'hygiène de vie. Alors, oui, parce qu'on ne peut pas développer un pays si les gens sont malades. Si nous tous on a le diabète, si on a l'hypertension et les AVC, comme les gens meurent maintenant, on ne peut pas se développer. La jeunesse est malade. Ils se saoulent d'alcool là alors qu'ils sont en train de mourir de diabète et de cancer et de tout ça. Et on ne peut pas. Il faut, pour se développer, c'est pour ça que vous voyez dans les grands pays, la santé est gratuite. Ça coûte cher aux contribuables, ça coûte cher à la sécurité sociale, mais il faut soigner les gens pour que les gens aillent au travail. Ah ben oui, il faut le dire, c'est terre à terre l'académie. Alors, je vous disais que vous avez vu une ONG qui est allée voir le président là-bas pour dire « et ils veulent jouer les médiateurs ». C'est une ONG suisse. Mais quand vous fouillez ça, vous ne savez pas qui est derrière. C'est du business. Mais s'il n'y a pas de problème demain, l'ONG n'existe pas. Et c'est derrière les problèmes que l'ONG vit, non? You have to think about. Mindset. Moi, je ne veux pas être le problème pour que quelqu'un d'autre soit... Je sois la solution pour quelqu'un d'autre. Je dois être la solution à mes propres problèmes. Deuxième remarque, parce que les analystes font beaucoup de directs avec leurs cris là, ils nous fatiguent les oreilles.
Oh, les États-Unis, on dit que non, les États-Unis, c'est la première puissance du monde parce qu'elle protège d'abord ses intérêts et toujours ses intérêts. Le PDG de Geovic a été reçu cette semaine à Yaoundé, au palais. Et il était accompagné de qui? Comme le protocole l'exige, de l'ambassadeur américain. Le même qui a dit que Paul Biya est fatigué, qui doit partir. Vraiment, c'est vraiment... Vous vous rappelez? Mais comme nous, on est mou de la cervelle, on est fragile. On n'aime pas les gens comme nous. Quand on crée dans l'académie, c'est pour parler de ces volets stratégiques. On ne peut pas tout dire en direct. Geovic, c'est le premier exportateur d'or, de diamants et tout au monde. Ils étaient chez vous ces jours-ci. En réalité, on entre là dans la géostratégie. Il faut affaiblir l'antilope pour la dévorer. Mais comme on n'a pas le temps, il faut faire que les deux antilopes bagarrent d'abord elles-mêmes. Qu'elles se fatiguent elles-mêmes. Et puis nous, on vient là, on prend seulement. S'agissant du cas de Geovic, vous voyez qu'ils savent que le président est affaibli. Et par Genève, et par ceci, et par les crises, et le bavardage, et les emprisonnements, le 8 octobre, l'élection présidentielle. Les gars disent maintenant tu vas signer. Et j'ai vu votre journal Cameroun Tribune, bien dans son idiotie habituelle, il titre « Grosse chance pour le Cameroun ». Geovic va nous verser 230 milliards de francs CFA. Je rappelle qu'une seule grosse pierre de diamant, comme on a trouvé en Sierra Leone, on est déjà dans les 500 milliards. Une seule. Et Dieu seul sait qu'à l'Est, l'Est c'est le même continuum que le Congo. Hein. L'Est du Cameroun, c'est le Congo. C'est la même plaque tectonique qui va de Centrafrique, Congo, jusqu'à l'Ubangi, l'Angola. Donc il ne peut pas avoir le diamant au Congo et il n'y a pas au Cameroun et en Centrafrique. Il ne peut pas avoir le pétrole au Tchad, à Doba, et il n'y a pas le pétrole à Kousséri. Le pétrole n'est même pas beaucoup en mer. Le vrai pétrole, c'est là-bas dans les fossiles. Et Doba s'est collé au Cameroun, non? Et dans l'exploitation, il y a ce qu'on appelle le siphonnage. Donc le gars peut dire qu'il prend le pétrole du Tchad à Doba, mais il met le tuyau là-bas. Suivez mon regard. Donc, on parlait des États-Unis, qui est un grand pays que je respecte, mais j'explique quand même à mes frères que le monde, ouvrez les yeux. C'est le business. Ils n'ont aucun ennemi. Ils n'ont que l'ennemi de leur business. Est-ce que le pipeline coule bien? Comme on facturait cher, ils mettent la pression, on a baissé. Ça va jusqu'à Kribi. Côte-Co, ils gèrent. C'est ça la géostratégie. Maintenant, on leur a donné toute la forêt de l'Est. Il y a déjà le bois, il y a tout là-bas, l'or, le manganèse, bauxite, tout ce que vous imaginez au monde. Il y a ça là-bas. Hey, c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça leur dit si vous voulez mourir là ou si vous voulez vous entretuer? Il faut vous le dire, mes chers frères. Personne ne viendra vous sauver. Donc, ayez raison garder quand il s'agit des problèmes de vos pays respectifs en Afrique. L'autre est un acheteur. Bon, on va dire un acquéreur. Et quand on dit acquérir, on met entre parenthèses dans toutes les écoles de guerre. On acquiert par la force, par la duperie, par l'intelligence. Et maintenant, on va dire intelligence économique. Si on était un pays sérieux, c'est nous qui travaillerons pour ces palais, où il y a la toile d'araignée dans la tête,
de beaucoup de ceux qui doivent diriger, embrigadés dans leur ventripotence. Regardez, les États-Unis attaquent le Venezuela. S'ils veulent renverser Chavez, est-ce que c'est même Chavez, pardon? Maduro, je suis un chaviste. Ceux qui n'ont pas de méga peuvent partir, hein, parce qu'on aborde déjà des vrais côtés. Les États-Unis peuvent... Alors, ils ont réglé le compte de Chavez en quelques secondes. Maintenant, Maduro n'est pas un problème pour eux. En 2 minutes, c'est fait. C'est fait. Mais c'est là où on doit éduquer. Et dans le cadre de mon académie, où j'ai des hyper grands spécialistes en géopolitique, j'ai des politologues. Ceux qui veulent écouter vont être comblés parce qu'on n'enseigne pas ça dans les écoles. Même ce direct peut être coupé à tout moment. Vous savez que YouTube, quand vous faites déjà beaucoup de vues, c'est les algorithmes, ils suppriment certaines vidéos. Moi, j'ai une vidéo qui a fait 1 million de vues. Après, on a coupé, ils ont coupé. Non seulement Zuckerberg et toute sa bande, ils mettent les pubs sur ma vidéo parce qu'on travaille pour eux. Mais deuxième chose, ces gars coupent les vidéos ou les enlèvent. Donc, quand on écrit des livres, c'est pour que personne ne vous vole votre sorcellerie, mon frère. Alors, j'expliquais. Regardez le Venezuela. Beaucoup ne savent pas. Ce n'est pas le Qatar qui produit le pétrole. C'est le Venezuela qui est la première puissance pétrolifère du monde. Ah oui, j'écoute souvent ça, les gens ne savent pas. Et après, tu as des pays comme l'Iran. Les États-Unis ont mis beaucoup d'argent, les hommes d'affaires américains ont mis beaucoup d'argent pour faire ce qu'on appelle le gaz de schiste. Terre à terre, c'est-à-dire ils creusent déjà eux-mêmes leur propre pétrole au Texas, dans le Colorado. Ça veut dire on casse la roche pour prendre le pétrole. Le pétrole, c'est le caoutchouc qui se cache sous les rochers, hein, terre à terre. Et plus une terre est ancienne, plus elle forme des sédiments, dont le pétrole. C'est passionnant. Je lis un livre actuellement sur le pétrole, c'est fou. Alors, donc, les États-Unis, les Américains sont en train d'exploiter, mais ils ne peuvent pas tirer beaucoup de leur pétrole parce que ça coûte cher. Le prix du marché, sachant que les Vénézuéliens vendent gratuit à la Russie, à Cuba, partout. Ils ont tellement de pétrole, les Vénézuéliens, ils sont tellement riches. L'Iran alors était déjà... L'Iran, c'est... On boit le pétrole là-bas. Tu es assis, le pétrole te mouille les fesses. Pardon. Les États-Unis, ce n'est pas la guerre qui les intéresse, mais ils veulent casser la dynamique de production de ces pays pour que le niveau du pétrole reste stable. Et nous, les naïfs, on croit qu'il y aura la guerre. Il n'y aura pas de guerre. La guerre est déjà là. C'est la défaite de l'autre. On te dit stop, on te décourage, on t'empêche. Il faut donc développer ce qu'on appelle la sagesse du pygmée. Vous savez que les pygmées, dont je fais partie, c'est des gens très intelligents. Si vous les méprisez, que vous allez quand même là-bas vous faire soigner et tout, vous pouvez mourir de famine. Eux, ils sont capables de faire bouillir un pangolin sous la cendre et ils font le feu au-dessus et ils se mettent à danser, ils vous invitent à danser. Et entre-temps, eux, ils mettent la main en bas dans la cendre, ils se passent les morceaux de pangolin ou de facochère, ils mangent. Tu vois seulement les bouches briller, ils dansent, ils font les malins, ils ne te donnent pas. Donc chaque pays doit donc prendre la sagesse ancestrale de nos sorciers pygmées, au lieu de les tuer, pour développer ce qu'on appelle son économie stratégique, son économie de guerre. Moi-même, vous me mettez député maintenant, même en Bafang et tout ça. Mettez-moi député même à Tignières, je ne peux rien apporter aux populations parce que je n'aurai pas la solution, je n'aurai pas l'argent,
je n'aurai même pas de projet et je ne suis pas bankable. Quand je vois des puceaux, je dis bien des puceaux, pour ne pas insulter leur intelligence, ça zardait à parler de la question de la transition et se croire même investis d'un rôle politique parce qu'ils ont 2 ou 3 vestes. Je dis, mais ce pays marche sous la tête. Vous savez ce que c'est que résister, définir le plan stratégique d'un pays? Il y a des gens qui viennent aboyer chez le loup. Vous venez vous plaindre chez le loup qu'on a mangé votre chèvre, elle a disparu vraiment. Et le loup est là pour vous consoler. Vous ne demandez même pas si c'est le loup lui-même qui a mangé ou qui mange. Donc l'empire, c'est notre ennemi. Parce que tout ce que vous voyez là, on travaille pour l'empire. Moi-même, je suis au service de l'empire. C'est Zuckerberg qui m'emploie. Et justement, j'ai vu des jeunes se plaindre, je parlais entre parenthèses, que Zuckerberg, vraiment, on coupe les vidéos sur YouTube, on nous sanctionne. Mais mon frère, quelqu'un crée sa chose. Donc il a les codes nucléaires de sa chose. Et toi, tu viens te plaindre qu'il... Mais c'est pour ça que quand on vous dit d'acheter nos livres, j'ai le droit. On vous dit de développer vos propres savoirs. Là, on est en sursis. Alors, petit rappel historique, parce que il faut prendre son temps, hein, c'est dimanche. Ceux qui n'ont pas le temps peuvent partir. Nous, on n'a jamais le temps pour rien. J'aime bien souvent nos frères, là, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Gars, mon frère, j'ai pas le temps. Et tu le trouves, il danse quand même toute la nuit. Il a le costume en cravate, en peau de lézard. Il est sapeur. Il danse de 20h à 4h du matin, et avec 10 champagnes. Il dit qu'il n'a pas le temps. Alors, Numancia, c'est une ville espagnole, mais c'était une grosse bagarre à l'époque contre l'Empire romain. Je vous explique terre à terre. Alors, Numancia était sous l'Empire romain. Numance, c'est une ville espagnole aujourd'hui. Alors, elle voulait se détacher de l'Empire romain. Que mais les Romains, vraiment, là, on ne veut plus la colonisation, vraiment, et tout. Et ils sont entrés en guerre. Non, ceux qui veulent les livres écrivent inbox. On ne va pas mélanger tout. Ceux qui veulent faire partie de l'académie, Akeva, l'académie de la vie augmentée, écrivent inbox. Ceux qui veulent avoir le livre, écrivent inbox. Et puis on répond dans les 2 minutes. Voilà. Il y a un service, ne vous inquiétez pas. Et ceux qui se posent des questions sur leur commande, vos livres sont là. Il y a un logiciel. J'ai aussi formé mon Amazon moi-même. Amazon, entre parenthèses, est devenu riche en vendant les livres des gens qui lui-même n'a pas écrit. Mais il vend les livres des gens. Et il est devenu milliardaire. Et les gens m'appellent. On peut trouver ça sur Amazon? Je dis oui. Je suis en train de signer le contrat de cession avec Amazon. Mais pour l'instant, permettez que je moi-même vende ma propre chose, s'il vous plaît. Ce que Amazon fait, c'est que tu payes par carte bleue ou tu payes par ceci. Ils mettent à la poste et ils te recommandent. C'est ce que je fais aussi. Tout le monde peut le faire. Tu peux être à Douala, mettre ton tapioca, tu emballes, tu mets DHL, tu vends à Londres. Arrêtez. Arrêtez d'être bloqué dans vos têtes. Regardez, qu'est-ce qui appauvrit par exemple le gouvernement camerounais? Ils achètent les 4x4 chez Camille Toyota. Et Camille Toyota, c'est une société qui est tenue par mon ami Ugolini, qui est un Corse. Donc, au lieu d'aller acheter directement sa Toyota, même à Bruxelles ou même à Tokyo, on laisse quelqu'un faire venir le prix de... C'est pour ça que vous voyez une petite Toyota Corolla au Cameroun coûte 16 millions. Des voitures de 3 millions. Ils vendent les 4x4 à l'État à 80 millions. C'est ça le vol de notre argent. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc, ce que je disais, vous m'avez même embrouillé. La mémoire, hey, je meurs déjà. Vous voyez, on vieillit. Hein. Il faut entretenir les neurones. Hein.
Les neurones, c'est les seules cellules du corps humain qui ne se remplacent pas. Plus on prend de l'âge, plus on perd le degré de neurones. C'est pour ça que pour que les neurones vivent un peu plus longtemps, il faut qu'ils fassent des pompes. Il faut muscler les neurones, je vous le dis, chers frères. Il faut... N'abandonnez pas. Courez, lisez, coupez la télé de temps en temps. Baladez-vous, réfléchissez. Ça fait bouger les neurones. Parce que rien ne peut justifier qu'on soit pauvre aujourd'hui et qu'on en soit même content. Nous rester au Cameroun, c'est un crime. Pas qu'on a un problème, j'ai trop d'investissements au Cameroun. Mais on va vers là où la vie nous attire. Là où l'avenir de nos enfants est en sécurité. Je vous ai montré le bulletin, enfin la note de ma fille de l'école l'autre jour. On écrit, la maîtresse de ma fille, son professeur écrit, nous avons une chance. C'est une grâce de t'avoir parmi nous. On dit c'est un enfant. Comment cet enfant ne va pas être premier? Dites-moi. Chez nous, c'est tais-toi, dis donc. Oh, quitte-la. Tu veux montrer que tu connais. Et ce montrer que tu connais là a fait que les médiocres ont pris toutes les places. De temps en temps, on met quelqu'un qui est bon exceptionnellement. C'est-à-dire quand tu es bon au Cameroun et que tu as la chance d'avoir un petit bureau, vraiment tais-toi, reste là, attends ta retraite là. Si tu lèves encore un peu plus la tête, on te rappelle que ce n'est pas ta place. C'est la place des médiocres. Un pays des médiocres dont on ne peut qu'accoucher de la médiocrité. Moi, je suis étonné qu'on me parle même de programmes de développement. L'Afrique ne peut pas se développer. Il y a un seul problème à régler. C'est le problème du mérite. The white man at the white place. On dit right, hein? Ok. Mais imaginez donc qu'ici, dans cette Europe, en France, moi j'ai été chef. Moi. C'est-à-dire, regardez Sibeth Ndiaye. Elle est française depuis 2 ans et demi, 2 ans 8 mois. Mais elle est porte-parole du gouvernement. Les racistes ne seront pas contents, mais on ne peut pas vivre avec les racistes. C'est comme au Cameroun, on donne trop de place aux tribalistes. Ils viennent à la télé, ceux qui parlent fort, ceux qui sont écoutés. Non, on vous dit, taisez-vous, monsieur, la République, c'est là-bas. Ça peut énerver Morano, je ne sais pas quel aigri là-bas, mais c'est Sibeth Ndiaye, petite Sénégalaise. Elle a un mètre, quelque chose comme ça. Elle a l'afro. Elle parle pour la France. Vous êtes prêts à faire ce saut de mérite? Parce qu'elle est majeure, hein? Elle est brillante. Hein? Est-ce que vous êtes prêts à accepter donc de laisser la place à celui qui est fort, qui est puissant, qui est savant, qui est sachant, qui est guide, qui connaît dans votre famille? Et je fais souvent cet exemple. Si vous dites, dans une société européenne, là tout de suite, que nommons le DG, en 2 minutes, eux-mêmes vont dire non, voilà le meilleur, non, mettez-le. Enfin, ceux qui vont compétir auront sensiblement le même niveau. Et il y aura match. D'accord? Mais vous, ces minables gens-là, même dans les familles, on dit, bon, dans chaque famille, choisissez qui va parler pour la famille. Mon frère, tu vas voir même un creuseur de tombe, un cousin se lever et dit, jamais. Pourquoi tu as le droit à la parole? Il veut gérer. Il veut vous gérer. Et ils vont tellement vous causer des torts, ces gens-là, que vous allez seulement fuir la famille. Ce qui est valable à la famille, dans nos familles, donc dans nos maisons, pourquoi vous ne voulez pas que ça soit exportable à Yaoundé, à Libreville, à Abidjan? Mais c'est les mêmes choses. Quand on va vouloir faire le casting, on va dire non,
Nommez l'avocat qui ne se lave pas là. Lui au moins, il n'a jamais goûté à la clim, il va se taire. Il ne dérange pas, il danse bien. Mais dans toutes nos entreprises, j'ai vu de mes propres yeux, pour le peu que je me suis frotté avec des gens là-bas au Cameroun, que je ne devais jamais même frôler. Tu es comme ça, tu es à la télévision, le patron de la télévision est ton ennemi. Il a de la haine parce que tu as du succès. C'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Et pendant que tu fais ton émission en direct, il vient dire au caméraman qui est venu du village que mais toi aussi tu peux parler, non? Ainsi te dépasse en quoi? C'est le tu te dépasses en quoi là qui est en train de nous tuer et on est médiocre en tout. Citez-moi un seul produit que le Cameroun fabrique qui est référencé mondialement. Citez-moi peut-être pas un produit, même une valeur. C'est les vidéos de porn, YouPorn qu'on attrape, c'est ça. Citez-moi une valeur qu'on peut exporter aujourd'hui. Citez-moi une valeur camerounaise. Parce que j'aime bien les gens qui crient là. Citez-moi, citez-moi. C'est-à-dire, même quand tu prends Cameco, la compagnie nationale, il n'y a aucun produit camerounais qui est manufacturable. Aujourd'hui, je vois tous les gens parler, oh, les groupuscules. J'ai beaucoup de gens que je coach dans l'académie, et même avant l'académie, j'avais toujours... Ils viennent me dire, oui, mais on a des unités de fabrication, on fabrique un peu le savon. Je dis, mon frère, si je te donne un marché d'1 million de clients aux États-Unis, parce qu'on a des accords, il y a des accords de libre-échange avec les États-Unis. Mais les Camerounais amènent les bifaga, le bâton de manioc. On n'amène rien du tout. On est pauvre, et dans la tête, et dans le cœur. Et celui qui est pauvre dans le cœur, n'a pas d'amour à donner, ne peut pas être riche. L'argent, c'est pour les riches. La richesse, c'est pour les rois. Et les rois doivent être sages. Sinon, c'est des imposteurs. D'accord? Nous, on a engagé la plus grosse révolution qui va toucher les hommes africains, les hommes antillais, mais pas seulement. Je vais vous surprendre. Quand je fais mes conférences en Suisse et partout, il y a plus d'Européens qu'autre chose. Pas parce que je suis peut-être un génie, selon vous, mais ils veulent comprendre ce qu'on pense, ce à quoi on pense. La France sent par exemple que les jeunes Africains sont fâchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'autre jour? Ils ont regroupé tous les gens, tous les Africains dits brillants, pour anticiper, pour prendre leur doléance et pour mieux continuer. Alors je parlais de l'Empire. Un vrai guide est un parolier. Certains m'écrivent, comment on fait pour parler? Mais il faut apprendre. Entrez dans l'académie, on vous donne aussi les stratégies. Non, mes frères. Tout le monde ne peut pas parler comme un dieu. Mais on peut apprendre. Alors, la ville de Numancia était une ville qui voulait se rebeller contre l'Empire romain. Guénan, vous partez dans les églises, là on répète les mêmes choses, alléluia, alléluia, ça vous apporte quoi? Et l'Africain. Regardez, en Europe, dans nos églises, catholiques ou protestantes, vous allez trouver beaucoup d'Africains et les vieux Européens, les vieux blancs. C'est-à-dire, les derniers gens, les grands-mères, là, elles savent qu'elles vont mourir, elles ont laissé leur fortune à la mairie, elles n'ont plus rien à perdre, elles vont perdre le temps. Et puis tu as des jeunes Africains qui ont 20, 30 ans, 40 ans, là, ils chantent même plus fort, mais ils sont plus pauvres. C'est le savoir qui est la religion. C'est la connaissance qui libère.
C'est pour ça que tous ces pasteurs et charlatans qui embêtent le peuple, on doit peut-être les bastonner. Aujourd'hui, la religion, c'est donner les armes aux gens pour qu'ils se libèrent, qu'ils se créent eux-mêmes. Et n'oubliez pas, la religion est là pour nous parler des expériences des autres. Citez-moi un passage dans la religion, dans vos religions, qui vous parle de vous-même. On est tout en train de dire, ayons Abraham Angabe, ayons quand le roi Salomon allait sur... Mais non, ça n'a rien à voir avec vous-même. Or, la spiritualité, notez-le bien, la spiritualité, c'est ce qui vous crée le lien entre vous-même et le Tout-Puissant. Ça vous sort quelque chose des tripes, ça vous questionne la spiritualité, ça vous demande qui vous êtes. Et c'est ce qu'on dit dans le Lakam, le Ndap. C'est ça la spiritualité. Et chaque peuple doit avoir sa spiritualité. Maintenant, les autres peuvent venir, je n'ai rien contre. Mais je m'en fous de ce que l'autre va me raconter, que quand on traversait le désert, Moïse avait... Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est peut-être un fait historique, je suis curieux, mais en réalité, ça ne m'apporte rien du tout. Cherchez vous-même vos propres clés internes pour vous développer, pour vous libérer, pour couper la corde. Parce qu'on vous a mis quelque chose au cou, vous n'êtes même pas sûr que c'est la corde. L'autre a dit c'est la corde, toi aussi tu dis ah j'ai la corde au cou mon frère. Même dans les mauvais mariages, partez, hein, la corde au cou. Toti Benedictus. Comment t'écris une box? Va sur Messenger, tu mets juste non. Ok. Donc, cherchez votre spiritualité. L'Indien marche avec son spiritualité, mon frère. C'est son DAP, c'est son identité. S'il a mangé quoi là-bas avant de sortir, quand un Chinois sort chez lui, où il a mangé les souris, où il mangeait les cafards, il sort là, il est tout content. Oui, il ne vous dit pas ce qu'il est. Mais l'Africain, il met la Bible ici. La Bible que les autres ont écrite. Hein. Il se balade avec. Il n'y a pas un concours de religion. C'est ça qui amène la guerre dans le monde entier. Par contre, personne ne peut ébranler ta spiritualité, mon cher frère. Et je vais apprendre aux Africains à connaître ce que c'est que la spiritualité. On nous a détournés de la spiritualité. Quand vous tuez la spiritualité, vous êtes en train de tuer tout un peuple. Boado, mon frère, quand tu parles du Cameroun, non, je ne fais pas une fixation sur le Cameroun, sinon on va tomber sur les problèmes de personnes. Le débat est très pauvre chez nous parce que dès qu'on commence, là, on va s'insulter. Pour l'instant, dans l'académie et les directs que je fais doivent rester instructifs pour que chacun tire quelque chose, pour que chacun progresse. Si la politique nous dépasse là-bas, au moins qu'on gagne l'argent ici, qu'on gagne le travail, qu'on soit riche. À Keva, Donc, je parlais de Numentia, dont l'Empire avait encerclé, Rome avait encerclé les gens de Numens. Les Espagnols ont bagarré. Hein. Ils ne voulaient plus la domination, ils ne voulaient pas l'esclavage. Or, l'Empire romain était tellement efficace, ils sont venus, ils ont encerclé Numens. Numentia était encerclé. Les Romains ont dit on ne va pas les attaquer, mais on va les laisser mourir tous de faim. Écoutez bien. Moi je suis un sorcier dont je parle en parabole. Après vous faites vos analyses.
Donc l'Empire romain a encerclé Numance, parce qu'ils avaient les militaires et tout. Et Numantia était bloqué, ils étaient bloqués. Les gens ont commencé à mourir de faim et tout. Ils ont tenu 6 mois. Les réserves sont finies, d'autres sont morts. Les résistants ont demandé du pardon. Les Romains ne les ont pas arrêtés. Les Romains sont rentrés. Ils se sont juste assurés que Numance va continuer de payer les impôts à l'Empire romain. Donc l'Empire ne veut pas parfois nous tuer. L'Empire veut juste qu'on continue à cultiver les VA pour l'Empire. Et pour que ça se passe, il faut qu'elle se serve de quelques têtes là-bas qui nous ressemblent, mais qui sont en réalité nos ennemis. C'est ce que le prince Dika Akwa appelait l'endocolonisation. C'est la colonisation du nègre par le nègre. Et cette colonisation-là est encore plus violente, est encore plus dure, est encore plus sauvage, est plus barbare, c'est plus animal. Mais l'Empire sait exactement ce qu'elle voulait faire. Il ne fallait pas mettre des Oumyobela. Hein. Il n'allait pas travailler pour l'Empire. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la génération qui est en train d'arriver, à qui nous on va donner les codes, est capable de ne pas travailler pour l'Empire, alors qu'elle vient elle-même supplier, se plaindre chez l'Empire? C'est pire, non? Akeva, bonjour Calibri, bonjour. Bonjour à vous tous. Hein. Je me permets de vous citer parce que c'est un plaisir. Bonjour à Françoise, bonjour à Lumumba, Farid, Luc. Vous êtes ma famille. Bienvenue. Je vous adore. Ne vous inquiétez pas, l'académie est là, c'est vous qui allez fuir. Parce qu'il y a un autre truc chez nous, on n'a pas le sens du sacrifice. Quand je parle comme ça, un gars est couché là, il ne veut même pas qu'on voit s'il est en direct. Il triche. Ne vous cachez pas, c'est moi qui vous donne. Gratuitement même. Et si c'est bon, dites à bon. Mais chez nous, le gars, il se cache là comme si on ne voit pas. Après, il faut aussi un direct demain. Et comme on dit, l'Empire, vraiment, il faut détruire l'Empire. C'est même pas ça que moi j'ai dit. Il faut dompter l'Empire. Les Chinois ont dompté l'Empire. Les Indiens ont dompté l'Empire. Les Brésiliens même ont dompté l'Empire. Il ne faut pas dire que l'Empire est notre ennemi, mais il faut dire à l'Empire que ici, là, mon frère, va avec la banane-ci. Nous, on ne mange pas ça. Et dès que l'Empire tourne le dos avec la banane, mon frère, toi, tu déterres ton tarot ici, tu manges. Mais si l'Empire te fait cultiver le cacao que toi, tu ne manges pas, et puis tu lui vends encore, enfin, il arrache encore tout le cacao, mais toi, tu as faim. Mais si l'Empire ne veut même pas la menace, tu leur donnes ton cacao. Mais pendant que tu cultivais ton champ de cacao aussi, tu mettais un peu l'igname en bas. Tu mettais les arachides de l'autre côté. Et quand il vient, tu essuies la bouche. Toi aussi, tu regardes. Quand vous allez en Chine, vous pouvez pousser un Chinois, là, il est milliardaire. Il dit, Ntaza. Il baisse la tête. Moi, j'étais au Japon en 2014. Tous les plus grands patrons milliardaires que j'ai croisés me donnaient la carte de visite et baissaient la tête. Et comme à l'époque j'étais une star, entre guillemets, je croyais que je suis connu au Japon, que je suis un grand. Non, en réalité, c'est leur tradition. C'est l'humilité, mais ils sont violents. Le Japon, c'est la première économie du monde. Hein. Mais vous voyez un gars, il a tout un quartier. Tokyo a 28 millions d'habitants. Tokyo seul.
ou 48 000, je ne sais même plus. C'est la plus grande mégalopole. Mais vous causez avec un gars qui a une cité comme Bonamou, Sadima, Kepekoto seul. Et vous vous dites que vous avez un projet d'acheter 3 appartements. Lui, il a des quartiers, mais il te donne sa carte de visite et il baisse la tête. Il est dans... il est en train de... C'est un jeu, la vie. C'est pour ça que même ce direct, il y a des choses que je ne peux pas tout dire. Parce que quand on fait aussi nos directs, on dit tout. Après, on dit, oh, on nous a coupé, YouTube a coupé. Mais ils vont couper. C'est eux qui contrôlent. Mais pendant qu'ils nous contrôlent aussi, il faut qu'on nous aussi... Vous n'avez pas joué au football? Le passement de jambes, tu fais comme si tu vas là-bas. À l'époque, on disait la feinte. Donc, tu fais comme si tu... Quand Écoulé prend le ballon, il fait comme s'il veut détaler là-bas. Il feinte ici. À la Jay Clinton. Mais ouais, c'est comme ça. Est-ce qu'on aura même nos universités vraiment pour dire à nos enfants? Mais tu vas trouver là, les étudiants sont là comme des idiots. On leur récite la stylistique, la dombolistique, tous les sticks. Zéro. Le monde aujourd'hui, c'est business, mindset, management. Comment devenir riche en très peu de temps? Comment devenir grand en très peu de temps? Comment devenir manager de sa propre structure en très peu de temps? Il n'y a plus rien aujourd'hui. Bon, je vous prends un petit exemple. Si je suis fort, applaudissez quand même. Non? Ouais. Même la chicheté des applaudissements. Quand Dieu vous envoie un type comme moi, vous n'êtes même pas fier. Et là, pour acheter un petit livre, un gars va encore dire non. Vous êtes minables parfois, mes frères. Sortez de là. Grandissez. Vous savez les sacrifices que nous on fait pour vous donner les petites choses aussi. Quand vous cumulez comme ça, un truc comme ça, ça fait 600 pages. Vous savez comment on fait pour s'asseoir et pondre des choses, mon frère? Si vous n'encouragez pas les frères à s'enrichir, vous voulez que c'est le Chinois qui vienne nous enrichir? Même nos révolutions ne peuvent pas marcher parce que dès qu'on ne sait pas garder les secrets, moi, j'aurais proposé un code de la révolution secrète, écrite, qu'on se vend sous les cahiers, des trucs. La Libye s'est développée avec le livre de Kadhafi, le livre vert. Il a pensé ça avec quelques stratèges intellectuels. Ils ont écrit. La Libye, c'était pas au hasard. Quand on dit développement, les gens crient, je suis un politicien, on va aller visiter Mouyouka. Non, monsieur, tu n'as pas de projet. Tu n'as rien écrit, tu connais rien du tout. Tu n'as pas de planification, ni stratégique, ni économique, ni métaphysique, ni physique. Je vous dis ça tout le temps. Il y a 4 ans, j'ai dit au Cameroun, il faut absolument qu'on ait l'énergie nucléaire. Au lieu de casser les cours d'eau, les barrages, on casse les forêts, même velées. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on construit encore les barrages aujourd'hui? Citez-moi un pays qui fait encore les barrages dans ce monde. Vous détruisez la ville, vous cassez les forêts, les cours d'eau, les ceci, on n'indemnise pas les gens. Alors que Dieu vous a donné le soleil, alors que la réaction chimique des atomes, c'est ça qu'on appelle le nucléaire. Je vous donne la formule du nucléaire. Hein. Moi, je ne suis pas un scientifique à la base. Mes humanités, c'était pas ça. J'ai un bac A. Mais je suis un passionné. Je ne fais que de la science. Je fabrique mes petites choses. Où sont mes lampes là? Quand je vais commencer à les vendre bientôt. Voilà, ça c'est moi qui ai fabriqué. C'est des petites choses. Batterie solaire. Fabriquer, c'est de faire fabriquer. Hein. Le concepteur n'est pas l'ouvrier. Ouais, un petit truc. Hein. Ça peut éclairer une maison. C'est avec ça que j'ai mon énergie ici la nuit. C'est rien, c'est juste une batterie.
et puis il y a un LED là, ça se recharge. Alors, comment les gars sortent de Polytech, ils cherchent à être fonctionnaires? Ah, le LED. C'est des petits trucs que tout le monde peut fabriquer. On ne doit plus vivre dans le noir. Hein, mes frères? Excusez-moi. Ceux qui n'ont pas les mégas se déconnectent parce que la vraie religion a commencé. Là. Mais comme il est plus facile de crier Alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Là, l'Africain attache le foulard. Les femmes, alors, elles peuvent tomber en syncope, elles entrent en transe. Ça t'a sauvé avec quoi? Ce qui va te sauver et ce qui va sauver tes enfants demain, ce qui va sauver ta famille, c'est la capacité à leur donner exactement les armes qu'il faut pour se protéger demain contre l'adversité du monde extérieur. Le monde est très agressif en ce moment. Moi, je me suis levé à 3 heures du matin. Et quand je me lève, j'écris à mes enfants. Je leur fais des petits messages. J'ai vu mon fils connecté. Je voulais lui faire un message qu'il va lire quand il va se réveiller. C'est dimanche. À 4 heures, j'ai écrit, il a répondu. Je lui dis, mais tu dors pas? Et il a 13 ans. Il dit non. Je lui dis, mais tu fais quoi? Il dit, je suis devant l'ordinateur. Tu fais quoi? Je réfléchis. Je dis, oh, tu fais quoi? Je joue pas au savant. Il dit, ben, je joue aux vidéos. Je joue à un jeu, mais je réfléchis en même temps. À 4 heures, j'ai dit, ça, c'est mon fils. Parce qu'ils savent que moi, je dors pas. Je dors pas. Je suis rien. Parce que nous, c'est tous les mots qui reviennent. Tu as dit donc. J'ai même suivi les gars. J'ai une amie. Un type, comme il y a beaucoup de types à Paris en veste, mais qui en réalité ont raté leur vie. Ils sont des aigris. Ils demandent, mais tu écoutes aussi ce gars-là? Il dit, mais tu appelles un savant, un gars. Il dit, oh, ben dis donc, tu sais, ces gars-là, ils bavardent. Mais monsieur, toi, tu es vigile à Carrefour. Je n'insulte pas les vigiles. Mais tu insultes... Quand on a raté sa vie, on devient aigri. C'est la citation de quelqu'un. Donc, pour qu'on ne soit pas aigri demain, il faut qu'on s'arme d'intelligence et de patience. Adolphe Biya, il revient toujours, mon frère, il revient à des faux problèmes. Que penses-tu de tel? Que penses-tu de tel? Voilà tout. Même les gens intelligents sur Facebook, que penses-tu de tel? Que penses-tu de tel? Et comme je ne pense rien de tel, donc je ne suis plus un tel. Je suis déjà un tel. Non, arrêtez ça. Ce n'est pas votre niveau ici, mes frères. Allez faire ça là-bas. Allez faire ça ailleurs. Franida. Il y a des détourneurs. C'est pour ça que rien ne vaut. J'ai un jeune frère qui fait beaucoup de vidéos d'entrepreneuriat et il s'est plaint l'autre jour. J'ai suivi sa vidéo sur YouTube. Le nom va me revenir tout à l'heure. Il a organisé une conférence à Paris. Ils étaient 10. Alors qu'ils sont plus de 10 000, 500 000 followers qui voient ses vidéos YouTube. Il est connu partout. C'est un ingénieur. Parce que beaucoup me disent, mais on ne te voit pas en conférence. Mais les conférences sont payées d'avance. Si vous êtes en Allemagne et que vous voulez que je vienne, 100 personnes payent leur place. On va dire, bon, 100 € ou 50 €. Et là, on dit, on attend M. Bissok. Ou on attend tel. C'est comme ça qu'on fait une conférence. Je ne vais pas venir là, je serai à Bruxelles la semaine prochaine, vendredi prochain, pour 10 jours. J'ai une série de rendez-vous là-bas. Mais c'est déjà calé. Je ne veux pas aller me balader à Bruxelles parce que je veux faire une conférence pour être vu. Après, les gens ne viennent pas. Je n'ai jamais vu la conférence d'un Européen vide. Moi, je paye partout dans le monde sur toutes les conférences. Enfin, je suis aussi mes gens.
Et ça me coûte une fortune à l'année. Et quand j'arrive, même quand le gars parle du souffle de vie, tu trouves la salle est pleine. Il y a des curieux qui veulent écouter ce que c'est que le souffle de vie. J'ai fait l'autre jour l'intelligence émotionnelle. Je suis allé à une conférence, c'était plein. Les gens ont payé 6 mois à l'avance. Je dis, mais ces Européens-là sont en avance sur nous d'au moins 500 ans. Les Asiatiques ont de l'avance sur nous sur au moins 1000 ans. Et c'est pour ça que nous, on est là, on parle du tribal. Il faut problème. Oh, tel te dépasse. Qu'est-ce que tu parles de tel? Je ne pense rien de tel. Et c'est pour ça que si je pouvais mettre un logiciel, j'ai dit à mon fils de me fabriquer un logiciel qui me bloque directement les gens inutiles sur ma page. Et je vous conseille vous-même, avant d'attaquer le vrai sujet tout à l'heure, de fin, je vous conseille de vider déjà vos Facebook. Parce que nous, on prenait n'importe qui, non? Une demande, j'accepte. Une demande, j'accepte. Mais les temps sont tellement en train de changer. Les gens ont un malin plaisir à nuire aux autres. Les gens ont le temps à perdre. La vie est tellement courte, mais les gens ont le temps à perdre. Il n'y a pas le temps, mais les gens ont quand même le temps à perdre. Moi, je suis debout depuis 4 heures. Je prépare mon speech avec vous. Je n'écris pas, mais je prépare. Je structure. Je me concentre. J'invoque les esprits. Je mange un petit bitacola. Je croque une écorce pour être en forme. Et puis quelqu'un vient me dire que tu parles de tel. Cesse de vadrouiller sur Facebook. Si je te donne le chiffre d'affaires de Facebook par jour, c'est le budget de toute l'Afrique réunie. Ce qu'on fait là, c'est produire de l'argent, monsieur. Parce que l'intelligence, c'est de l'argent. La connaissance, c'est de l'argent. Mais comme vous êtes limité, vous ne le comprenez pas. Vous croyez que Facebook, c'est pour perdre le temps. Ce n'est pas une distraction. Je suis au travail. Les grands professeurs d'université, les agrégés, abandonnent les amphis pour être sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Pour vendre leur savoir. Ronaldo, le grand joueur, il fait des lives tous les soirs. Il y a 1000 personnes connectées. C'est un contrat qu'il a avec son sponsor. Il n'est pas en train de perdre le temps. Il joue avec son fils, il se baigne à la piscine. Kylian Mbappé, pareil. Beyoncé a 150 millions de followers sur Instagram. 150 millions, c'est la population pratiquement du Nigeria. Donc, c'est une reine d'un pays. Donc, dès qu'elle dit, s'il y a un produit marketing derrière, si Beyoncé prend la tasse, elle boit. Elle ne dit même pas un mot. Toutes les jeunes filles là achètent la même tasse. Dès qu'elle met une culotte, comme elle était chez la reine l'autre jour, je vois, il y a tous les filles. Même ma fille m'a dit, papa, j'aime cette culotte. Je dis, mais attention. Mais il faut expliquer ça. On ne vient pas perdre le temps ici. C'est la vie, mon ami. Un homme sérieux qui a un bon business plan peut vivre de Facebook. Il faut en vivre. Et l'Africain est toujours ignorant et il dénigre. Ah, voilà les choses de Facebook. Quand un Africain veut montrer qu'il est grand, il dit, moi je ne suis pas dans vos choses de Facebook là. Mais tu n'es nulle part, tu n'existes pas. Richard Bona, chaque jour, a une vidéo sur Facebook. On a voulu un peu lui perdre le temps avec vos politiques d'intrigue. Il a laissé ça. Il poste une vidéo de sa musique, de ses concerts. Dès que tu lui dis bonjour, il dit je joue à Lyon demain. Richard Bona. Il dit non, je serai même à Madrid après-demain. Achète ton ticket, monsieur, si tu veux toucher Bona. Quand je fais 2 heures de direct, je sais que j'ai des gens qui vont prendre mon livre. 2, des gens qui vont entrer dans mon académie. 3, des gens qui ne vont ni prendre le livre, ni entrer dans l'académie, mais qui vont quand même apprendre quelque chose. Et je vais dire, j'ai réussi à faire une révolution. Parce que je suis un guide. Je ne vis pas des livres. Parce que notre mental n'est pas encore prêt pour enrichir le frère qui innove. Ailleurs, les gens signent des chèques. En Suisse, tu as un bienfaiteur. Il dit, toi, tu es un bienfaiteur. Comme Christophe Tapa a fait, il dit 1000 $, je donne.
Je te donne 1000 $, mon frère. Tu es très fort, 1000 $. Chancelier Tanguay dit non, prends 400, je te donne 400 $. Les universités vivent des donations. L'académie vit de ça. Donc quand quelqu'un m'écrit là, c'est ça, il vient m'embrouiller, il vient me perdre le temps, il m'a pris 5 minutes dans mon direct. Donc je te dis bravo, tu es intelligent. Mais je te réponds pour servir de leçon à tous les autres. Ne venez pas perdre votre temps ici. Si tu es un agent de service de renseignement et que tu me suis, tu es en train de travailler. Si tu es un étudiant qui a des lacunes, tu es en train de travailler. Si tu es une femme seule qui a des petits business à monter, tu es en train de travailler. Il faut qu'on se mette au travail. Je suis fier de faire ce que je fais. Moi, j'enseigne et puis quand tu as des étudiants, après ça, c'est mon job. Mais après, ici, c'est ma vie, Facebook. Zuckerberg, mon petit frère, un gars que je peux accoucher, devient milliardaire. Parce qu'il a créé l'idée de comment faire pour que les gens se parlent entre eux. Et toi, tu es caché à un type qui n'existe même pas. Il dit qu'il se bat. Facebook. L'ignorance n'est pas bien, mes frères. Il faut changer. Il faut changer. Donc, il faut donc savoir, mes frères et sœurs, oui, bon, il y a une méthode didactique. Pour mieux enseigner, il faut être détendu. Hein. Ce n'est pas la guerre. On échange en bonne intelligence. On rigole. Il faut beaucoup d'humour. Il faut beaucoup d'humour. Et en général, on aime ceux qui nous font du bien. Je vais vous faire prendre un exemple. J'ai un camarade de classe qui m'a retrouvé sur Facebook et il m'a dit, Monsieur Bissot, tu avais initié qu'on achète une moto à notre prof de philo. J'avais déjà oublié ça. J'avais un prof de philo tellement magnifique, Monsieur Nono, et j'ai initié qu'il ait la moto. C'est pas beau ça? Et vous n'aimez même plus. Et donc ce dimanche, je voulais qu'on parle d'abord d'amour. Parce que tout ce qu'on a dit là, c'est avec amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne donnez rien aux gens. Et pour chuter, c'est important. Écoutez-moi bien. Commencez à regarder tous ceux qui vous demandent en amitié sur Facebook. S'ils ne sont pas des mêmes combats politiques que vous, éliminez-les. S'ils ne sont pas du même bord intellectuel que vous, zappez. S'ils ne sont pas favorables à vos idées, écartez-les. N'acceptez plus l'amitié de n'importe qui. Avant, moi, je cliquais seulement accepter, demande, accepter, confirmer. Je ne peux plus. Parce que j'ai 500 demandes des gens qui veulent peut-être me voir, m'écrire. Et ils veulent être en symbiose avec moi. Et je les bloque. J'ai des gens comme ça qui sont mes amis. Ils sont dans mon inbox. Ils sont là. La vie, c'est la sorcellerie. Il y a la sorcellerie la nuit, le jour. C'est la sorcellerie que vous faites. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous lui demandez en amitié pour l'espionner. Je vais donc vous apprendre ce que c'est que la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est une loi simple de la vie. Il faut l'appliquer dès tout de suite. Comme je parle là, commencez à l'appliquer. Et je pense qu'on va même partir sur ça. La loi de Pareto, c'est une loi très simple de la vie. C'est le 80-20. 3 quarts, 1 quart. Moi, à l'époque, quand on était jeunes, on sifflait un peu les bibines, comme tous les jeunes. Et à Douala, j'aimais beaucoup ça. J'aimais boire la Guinness avec le tonic ou la Sprite. Et j'avais créé ma loi qui s'appelait 3 quarts, 1 quart. Seul, hein, enfin, j'appelais ça le 3 quarts, 1 quart. Et nous tous là. Et puis un grand m'avait dit, il y a plus de 24 ans. Il me dit, mais c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Je dis, non, mais ça veut dire quoi Pareto? Et j'avais même pas eu le temps de chercher à l'époque. La loi de Pareto, donc, c'est une loi qui développe la vie. Et les Noirs ne connaissent pas la loi de Pareto.
Pourtant, elle est là. Il y a un homme d'affaires, Jean-Pierre Camois, qui n'est pas très honnête envers moi ces jours-ci, mon frère. Il manque un guide. Et il est aux États-Unis. Je peux te pointer du doigt, ta société ferme. Hein, Jean-Pierre, méfie-toi. Il ne faut pas nous voir en costume et en cravate ici, vous nous méprisez, mon frère. Les choses que nous on voit là, quand je vais vous donner la stratégie pour développer votre troisième œil, qui va développer vos business, qui va développer votre argent, vous allez vous plaindre. Oh, je suis content, mes frères. Je suis content de vous voir connectés. Et il y a quelqu'un qui dit, ah, dis vite, dis donc. Mais j'ai mon idée. Je vous donne gratuitement. Et tu vois quelqu'un qui dit, ah, dis vite. Mais parce qu'on se comporte comme des voleurs. On vole tout. On vole. Nous ne sommes pas une société équilibrée. Des gens structurés. On est posé. On prend 2 heures le dimanche. On dit, je vais écouter le guide. Je dis, je prends mes 2 heures. Chérie, ne m'appelle pas, j'ai 2 heures ce dimanche. J'écoute d'abord. Après, on va danser, mais laisse-moi d'abord écouter. Parce que moi, je change les vies, hein, mes frères. Je fais la sorcellerie. Voilà ma sorcellerie. Beaucoup de gens m'écrivent. On ne divulgue pas les secrets, mais beaucoup de gens. J'ai changé, je changerai, je change beaucoup de vies. Parce qu'il y a la haine partout. La haine, c'est versé. Waouh. Dès qu'un gars commence le dire, il se met à insulter les Ivoiriens. Un Ivoirien caché là, il se met à insulter les Gabonais. Et c'est la haine. La haine ne produit que de la haine. Il faut quand même avoir aussi un moment où on se calme et on avance. La loi de Pareto, venons-en. Akeva. Akeva. Oui, je fais les directs les plus puissants. Je ne cours pas après l'audimat parce que ne voyez pas 200 vues là. On est 150 000 déjà. C'est les algorithmes. Ce n'est pas les vues ici qui font la puissance d'une vidéo. C'est comment elle va marcher. Comment elle va être partagée. Comment les... J'ai dit des choses là sur les États-Unis. Au bureau central américain, ils vont récupérer. Les traducteurs sont en train de travailler. Les Russes sont en train de travailler. Donc, ce n'est pas vos vues. Mais les gens partagent. Si vous ne partagez pas, ça fait quoi, mes frères? Ça ne va pas diminuer la capacité de donner. Par contre, si vous êtes là, même 10 000, je suis content. Mais vraiment, laissons les choses des émotifs. Avant de vous donner la loi de Pareto, je vous expliquais, j'ai vu, il y a un petit là qui fait les vidéos au Cameroun, il est très célèbre. On dit même qu'il est fort. Chez nous, dès que tu tires au poteau, on dit qu'il est fort. On a remarqué le but. Hein? Les gens médiocres aiment la médiocrité. Mes frères. Voilà Adolphe Biya qui dit qu'il ne me connaissait pas. Mais mon frère, tu vis où? Ce n'est pas parce que tu ne me connais pas que je n'existe pas. C'est toi qui ne connaissais justement pas. Tu dis bien. Un enfant découvre souvent la lumière. Vous savez qu'un enfant, entre guillemets, émet un gaz. Ça s'appelle les flatulences en bon français. Mais on va dire qu'un enfant pète, il est super. Mais vous êtes des enfants pour la plupart. C'est pas parce que tu ne me connaissais pas que je n'existe pas. C'est pas parce que tu ne connais pas le nucléaire que le nucléaire n'existe pas. Et vous devez donc apprendre. Nous sommes tous dans l'école d'apprentissage. C'est pour ça que l'académie, c'est là pour former tout le monde. On entre, on sort. On entre, on sort. La tête se charge, on part. On prend son adhésion, on sort, mais on est membre. Et puis, c'est comme ça qu'on va impacter le monde entier. J'ai un ami qui fait le marketing de réseau. Mais en réalité, il vend les produits des Chinois. Lui, il est milliardaire, soi-disant. Mais c'est de l'escroquerie parce qu'il enrichit la Chine. Il va prendre les conteneurs, il charge et il vient faire réciter les conneries aux gens. En réalité, il leur vend des choses pas utiles pour eux. Mais si tu dis ça à tes frères, on va dire il est jaloux.
Mon frère, je peux être jaloux de la Mercedes, de la voiture, de la maison de quelqu'un. Tout ce que Dieu m'a donné depuis mon adolescence. Mais regardez bien comment l'Africain réfléchit. Il est le premier à mettre ses propres frères en esclavage. Là, il est capable d'aller porter les choses en Indonésie ou je ne sais pas où là-bas. Il remplit les plastiques et il vient dire qu'il a créé le marketing de réseau. Oh, les théories. Mais tu fouilles, tu vois qui vend le plastique aux gens. Ce qu'on pouvait fabriquer au Cameroun. C'est des conneries. Et ce n'est que possible dans un état où il y a la misère, où il y a la faiblesse, où il y a l'idiotie. Ce n'est pas de l'intelligence. Fais le marketing de réseau avec le tapioca, mon frère. Avec l'huile de coco. Fais le marketing. Les gens qui sont nés au bord de la mer, qui connaissent le pouvoir de l'eau, Dieu nous a donné le sel dans la mer. Nos parents puisaient juste l'eau du sel. Les gens partaient de l'est, de l'ouest pour venir à Kribi chercher le sel. Et quand ils ont le sel, ils préparent avec. On sèche, tu as le sel, les gens achètent le cube. Dieu vous donne le sel, les gens achètent le cube pour les tuer, pour mourir. Et ils disent qu'ils sont boss. La femme qui va au marché gare la voiture. Je veux le cube crevette. Mais tu es en train d'acheter le poison crevette, madame. Mais ça, c'est autre chose. On va parler de ça. Donc, il faut que les Africains mettent quelque chose de... Le monde ne nous attend pas. Regardez comment on se bat en Europe pour que la Chine ne nous écrase pas. Les Européens bagarrent. Ils dominaient, maintenant on les domine. Il n'y a que les États-Unis qui suivent. Mais la Chine, les Asiatiques sont tellement loin. Singapour, ils sont tellement loin. Les États-Unis ont atterri sur la Lune. La Chine atterrit de l'autre côté de la Lune. On dit à l'unissage, pardon. Atterrir, c'est... Donc, il faut faire plus que l'autre. Plus. Si l'autre est intelligent, montre-lui que tu es plus intelligent que lui. Sinon, tu vas travailler pour lui. Mais Facebook, Zcamer, c'est le commerce. Je vois les musiciens, ils disent, moi, je ne suis pas sur Facebook. J'étais à Paris l'autre jour, tu discutes avec un musicien camerounais, il dit, je ne suis pas sur Facebook. J'ai dit, toi, dégage d'abord. Toi, vraiment, quittez-la. Mais si tu as inventé quelque chose, viens proposer. Ici, le monde entier vient proposer. J'ai des Européens qui sont connectés, j'ai des Asiatiques, des Indiens. Donc, quand quelqu'un me dit de parler du Cameroun, c'est que le Cameroun, c'est rien dans le monde. Il faut vous dire ça dans la tête. Et vous allez disparaître. Vous allez disparaître si vous continuez à ne pas être intelligent. Et je vais applaudir. Un bon joueur ne manque pas de pays. Donc, videz votre Facebook, bloquez les gens qui vous embêtent de toucher Dieu. Ils vous empêchent de réfléchir. Moi, je ne regarde pas un type de vidéo. Et je reviens sur ça, c'est important. Parce qu'on fait d'abord aussi un enseignement là. Les algorithmes font qu'on vous envoie les mêmes vidéos que vous aimez regarder. Moi, mon épouse me dit, oh, tu n'as pas... Je dis, je n'ai pas suivi, je n'ai pas ça sur mon Facebook. Mon Facebook, mon YouTube ne m'envoie que les musiques de René Calvin, les musiques de Richard Bona, les musiques de Francis Cabrel, les musiques... J'ai mes musiques. Je ne suis pas Fally Ipupa. YouTube ne peut pas m'envoyer Fally Ipupa. Ils savent ce que je veux. Mon type de voiture, je ne vais pas donner la marque. On va dire que peut-être je snob parce qu'un Africain donne même sa marque. Le petit Français a le droit d'exhiber, l'Américain a le droit d'exhiber sa Bentley, mais l'Africain n'a pas le droit d'être propre. J'avais ma veste. J'ai dit, si je mets encore la veste, on va dire, il veut nous montrer la veste. Donc, tout ce qu'on fait, on dit, laisse ça. Non, laissez ça, les gars. Arrêtez.
Soyons fiers d'être heureux, d'être nous-mêmes. Soyons fiers. Si un gars a acheté sa maison, j'étais chez mon jeune frère, le docteur Stéphane, l'autre jour, il me dit, grand frère, j'ai acheté ma maison à Paris. Il a, voilà ma maison. J'ai dit, je suis fier de toi. On a bu le champagne. Il va cacher qu'il a acheté une maison, pourquoi? Non, il faut être fier de ce qu'on a mérité d'avoir. Pendant que nous, on se cache là, on dit c'est la modestie. Les autres avancent, ils colonisent. Les Chinois viennent créer les entreprises de beignets. On travaille pour eux, on vend leurs beignets. On dit à Keva. À Keva. J'étais en train de vous expliquer la loi de Pareto. Je disais donc, regardez, un gars fait des vidéos, on dit qu'il est fort. Je trouve ça juste d'une bêtise. Et on nous présente un jeune qui vend les arachides. Le jeune s'appelle Hassan. Vous avez vu cette vidéo. Il vend les arachides, il porte le plateau, mais son truc c'est qu'il s'habille bien, il a un costume cravate et il fait la facture. Jusque-là, tout va bien. Mais en quoi est-ce qu'il a, c'est le génie? En 2015, en 2019, un enfant a le temps de faire une facture. Tu achètes les arachides de 100 francs, 200, il te fait la facture. Il est en train de perdre 5 minutes de son temps. S'il a 100 clients par jour, multiplié par 5, il a perdu combien de minutes? Avec un simple téléphone Android, ou bien même un vieux téléphone Nokia d'avant là, il peut juste cocher un client. 100 francs, il tape, il enregistre. En 1 minute, il dit 200, il intègre ses données. Et on est en 2019, on nous dit que le petit est fort. Il n'est pas fort. Il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il ait un logiciel actualisé. C'est pour ça qu'on est pauvre. Parce qu'au Cameroun, on vit comme si on est au XVIe siècle. Les gens se baladent encore avec les machettes. Les gens ont encore, les mamans ont encore les paniers, on attache là avec les bébés au doigt, ils vont au champ. Les gens ont encore la roue. Et on dit qu'on travaille. On ne travaille pas, on travaille mal. On est en esclavage. On ne produit pas. Alors la loi de Pareto, Stéphane Mobé, il veut savoir la loi de Pareto. 80, voilà Gabriel Jim. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit à tes frères? Donc si moi je ne disais pas, tu cachais ça pour toi. 80% des causes sont produites par 20% d'effets. La loi de cause à effet. Cette loi va vous suivre toute la vie, mes frères. Toute la vie, la loi de Pareto. Comme ma grande sœur Marinette Yedna, il faut que 20% de chambres dans son hôtel lui donnent 80% de recettes. Comme ça, elle n'a pas besoin de se bagarrer pour remplir toutes ses chambres et il n'a rien à voir. Donc, pour que ça marche, il faut qu'elle dose bien la qualité des chambres, la qualité de service qui va augmenter le coût et elle va gagner des revenus substantiels. Donc, 20% de chambres vont lui produire 80%. Même en termes d'amis, 20% de vos amis doivent vous remplir 80% de votre bonheur. Donc vos amis doivent vous combler. Ce n'est pas le nombre qui fait, mais c'est la qualité des amis qu'on a. C'est toujours la loi de Pareto. C'est une loi mystique. C'est la loi qui change la vie. On paye pour l'avoir. C'est des cours qu'on paye. Même la nourriture. Il faut que 20% de ce qu'on mange nous donne 80% de notre énergie. Pourquoi on mange mal en Afrique? On fait l'inverse. On mange 80% de plats et puis on a 20% d'énergie. Parce que dans le même plat, le gars d'abord, il enchaîne le bâton de manioc. Il mange ça avec le coquille. Après, il boit la bière. Il boit 3 castels. Oh, c'est toujours l'amidon, c'est toujours le blond, c'est toujours le manioc. En réalité, il n'a pas mangé équilibré. Alors, dans ton plat, si tu mets un peu de salade,
20%. Un peu de viande, un peu de poisson, un peu de fibres, un peu de ceci. Tu as 20% de menu, mais tu as équilibré ton corps. Même le développement, nos mamans vont au champ à 5 heures. Elles rentrent à 19 heures. Le dos est déjà cassé. Mais en réalité, elle n'a même pas produit 20%. Pourtant, elle a mis 80% de son énergie et de son temps. Avec une agriculture moderne, donc intensive, parce qu'il y a l'agriculture extensive et l'agriculture intensive, pour ne pas dire agriculture moderne, tu fais juste une petite parcelle et tu as 1 hectare, le produit d'1 hectare. J'avais 50 hectares de bananes au Cameroun, de champs. Si ce n'était pas PHP et Bolloré qui sont venus avec la corruption de mes frères du village raser nos terres et avec la duplicité du gouvernement, c'est que je produis des centaines de tonnes de bananes et de tout ce que vous voulez de corosol parce que j'avais appliqué la loi de Pareto. Ceux qui viennent dans les formations, il y a des stratégies aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de brûler la forêt pour avoir 1 hectare de pommes de terre. Vous prenez juste une vieille jerrycan, comme ça. Vous la percez là. Vous faites des trous sur la jerrycan. Vous versez le compost dans le sable noir. Vous jetez les pommes de terre à chaque couche et vous laissez. Mais vous faites des trous pour qu'il y ait l'aération et on arrose. D'ailleurs, comme on n'arrose même pas. Vous aurez dans cette jerrycan l'équivalent de 10 sacs de pommes de terre. Et vous pouvez avoir 100 jerrycans, vous avez fait le calcul. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Quand vous allez donc vous asseoir à l'église, je n'ai rien contre ces pasteurs ou ces prêtres, j'ai rien contre. Vraiment, chacun fait son business dans ce monde. Mais à force de crier Alléluia, quand tu sors de là, tu sors avec quoi de bon? Est-ce que quand nos enfants sortent de l'école, même d'ingénieurs à Tchang et tout, ils ont les techniques modernes, du goutte à goutte? Est-ce qu'ils ont les techniques modernes? Vous savez qu'on greffe avec la feuille de bananier, on fait le bananier. Mais je l'ai appris et je sais le faire, moi. La loi de Pareto va donc nous amener à rationaliser nos efforts, à ne plus suivre des directs. Donc tu peux suivre 20% de directs qui font 80% de ton chiffre d'affaires et de tes connaissances. Ce n'est pas en suivant 80% de directs que tu auras même 5%. Parfois c'est du pipi de chat. Bon, mes frères, moi je suis fatigué. On arrête ça aujourd'hui. Donc coupez la corde qu'il y a dans votre cou, autour de votre cou. Vous savez, j'avais un chien. C'est une belle histoire, ça. Écoutez ça. Écoutez. On dit Akeva. Akeva. Moi, j'avais mon chien que j'appelais Mbou. Et je ne l'attachais pas. Mbou vivait avec moi, on était des amis, il dormait là et tout. Et puis mes amis, les 80% d'Unitil là, comme ils venaient à la maison, ils me disent non, attache ton chien, c'est pas un chien de blanc. Il faut qu'un chien soit méchant. Je vous jure, chaque fois que j'amenais Mbou vers le poteau, Mbou pleurait. Le chien pleurait comme un homme. Le chien se mettait à pleurer comme un homme. Donc il voyait le poteau comme l'esclavage. Le chien comment... Et il maigrissait, il ne mangeait plus, il déprimait. Et j'ai dit, mais est-ce que le but de mon chien, c'est d'être méchant ou d'être bien? Et j'ai commencé à redétacher mon chien. Parce que nous, on croit par exemple que quand on attache le chien, il devient méchant. Non, parfois le bandit vient, le chien est attaché. Ou parfois le chien a une petite conscience, même si elle est animale. Le chien dit, mais pourquoi je vais mourir pour un type qui m'attache?
Or, quand j'ai détaché mon chien, il vivait comme avant. Mbou ne permettait même pas que quelqu'un vienne me piétiner l'orteil. Et c'était lui mon meilleur défenseur. Quand je l'ai perdu, j'ai pleuré plus que certains hommes qui ne me servent parfois pas à grand-chose, à part à m'embêter. Voilà comment on attache donc le peuple. On croit qu'en attachant le peuple, en privant le peuple de connaissances, de savoir, d'argent, de savon pour se laver, on est grand, parce qu'on domine sur le peuple, on attache le peuple, il est à notre service le peuple. Même vos rois, vos ministres, vos gens, ils sont en train d'attacher donc le peuple. Le peuple a besoin de liberté. Pour que ce peuple soit content de vous, donnez-leur l'idée même d'être libre. Nous vivons tous pour cet idéal. Mettez de l'amour dans la gestion de la cité. Mettez du cœur chez les gens. Parce que tous ces gens-là qui menacent, qui pillent, qui torturent le peuple, c'est ça qui me blesse, moi. C'est ça qui me fait croire qu'on n'est pas tous des humains. On n'est pas obligé d'attacher Mbou. Les gens qui sont la jeunesse africaine, vous savez peut-être pas, mais il y a 100 gars qui sont morts en mer hier ou avant-hier. Ça n'a pas empêché à Trump de boire son petit déjeuner, à Poutine, ça n'a pas empêché à Ouattara, à Bongo, je ne sais pas qui, ils vivent. Parce que le monde entier s'en fout des sans-voix. Le monde entier s'en fout des pauvres. Pauvres intellectuellement et pauvres matériellement. Donc, inscrivez-vous dans mon académie, au moins on ne va pas mourir pauvre. Voilà déjà ça. C'est une vérité. Je ne demande pas de l'affection ici, je demande de la considération et pareil comme je vous considère. Bienvenue dans l'académie de la vie augmentée. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Soyez positifs. Ceux qui veulent commander des livres, vous m'écrivez une box. Quelqu'un a dit tout à l'heure comment on fait une box. Vraiment, écris-moi à l'intérieur, mon frère. Parce qu'on dit les mots, écris à l'intérieur. Et puis, ceux qui veulent faire partie de l'académie peuvent intégrer. Écrivez-moi. Ceux qui veulent qu'on vienne en conférence ou qu'on organise des conférences, on s'organise et on débat même de l'avenir du Cameroun. J'ai suivi une conférence à Munich. Il y avait l'icône du droit camerounais. J'avais mon ami Eli Smith. Je n'ai rien contre, mais après, on ne crée pas des solutions globales. On est dans la petitesse des vues là. Il faut une projection historisante de notre intelligence. Akeva, celui qui voit cette main, prenne des bénédictions. Appuyez. Que Dieu vous protège.